Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 décembre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle de l'océan. La fluidité. La fluidité qui vous parle de transformer, de passer d'un état à l'autre peut-être, de changer. Alors changer, on est sur une conclusion d'année, là, clairement, dernière semaine de l'année, dernière pleine lune de l'année également ici sur le mercredi, une semaine de conclusion qui permet de passer d'une année à l'autre, effectivement, d'une situation à une autre. En tout cas, ce qui va ressortir de votre semaine, c'est des énergies de fluidité, des énergies d'aisance, de quelque chose qui va... qui va peut-être se transformer, mais en tout cas avec une sensation de douceur, d'aisance. Voilà, vraiment c'est le mot aisance qui vient pour moi, on me le répète plusieurs fois là. On va regarder le message de la pleine lune. Vous avez le soleil dans votre signe, donc il y a quelque chose qui est très porteur pour vous, une belle dynamique, et vous avez la lune à l'opposé de votre signe sur ce moment de pleine lune, une pleine lune de conclusion de l'année, bilan. Une pleine lune également tournée vers l'énergie du cœur, avec aussi des énergies saturniennes et jupitériennes très, très présentes et très, très positives dans le jeu d'angle, avec Saturne et Jupiter qui sont bien positionnés par rapport à cette pleine lune. Alors qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le 8 de bâton. Les choses bougent, elles bougent vite. On va pas y aller par quatre chemins, moi j'ai l'impression. Vous comprenez très clairement, très rapidement ce qui s'est joué sur l'année 2023, ce qui se joue en ce moment autour de vous, et vous allez alors peut-être avancer vraiment, laisser 2023 de côté. Vous êtes déjà tourné vers 2024, je pense, vers vos projets, vers les changements que vous avez envie d'opérer. Donc cette semaine, en fait, elle vient comme simplement c'est la fin de l'année, ça va se passer en toute fluidité, et cette pleine lune, elle vient ouvrir de nouvelles potentialités. Voilà, elle ouvre tout un panel de possibilités. Le 8 aussi nous propose différents chemins possibles, effectivement, mais avec une idée d'accélération, une idée de communication peut-être. Alors, avec un Mars qui est conjoint à Mercure rétrograde en Sagittaire, c'est vrai qu'il peut y avoir des tensions dans la communication, mais peut-être une envie aussi de faire bouger les choses. Moi je ressens tout ça pour vous. Voilà, on va pas y aller par quatre chemins en fait. On avance. Belle motivation, belle envie d'avancer. C'est comme on me dit qu'il y a c'est juste une formalité quoi en fait, voilà. On avance sur autre chose. Vous me direz si ça vous parle. Alors, je vais regarder maintenant le tirage quotidien prédictif sur le lundi 25. Oui, voilà, c'est très clair. Voilà. Reine de denier, ça c'est votre énergie. Et puis le cavalier, vous avancez, vous êtes dans votre semaine. Ça bouge, ça avance. Voilà, tout simplement. Vous avancez sur ce qui est important pour vous. Vous bouclez peut-être des dossiers, s'il y a des dossiers à boucler. Voilà, une belle détermination et une belle fluidité pour avancer, pour faire grandir ce que vous désirez faire grandir, récolter ce que vous désirez récolter. Il y a beaucoup de pragmatisme ici aussi avec cette reine de denier sur le mardi 26. 10 de coupe et les chemins. Vous avez toutes les cartes en main en fait pour prendre une décision. D'accord ? Peut-être que vous avez une décision à prendre aussi par rapport à l'abondance familiale, par rapport à une réussite familiale, une notion de complétude émotionnelle. Un choix pour être en paix avec vous-même aussi. C'est peut-être ça qui devient évident. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir en lien avec le 8 de bâton que la Lune est opposée à Mars et Mercure à ce moment-là, elle est en Gémeaux et elle est opposée. Donc, il y a aussi comment les décisions sont nécessaires pour avancer sur le plan émotionnel. Je pense qu'il y a des décisions qui s'imposent pour avancer sur le plan émotionnel, peut-être parce que vous avez besoin de ne plus être dans une situation de difficulté ou parce que vous avez besoin de vous battre pour une situation relationnelle, sentimentale, familiale. On me parle aussi de solidité dans le travail aussi. Vous avez besoin de vous battre pour une affaire
quelque chose qui vaut la peine d'être défendu aussi. Sur le mercredi 27, donc sur la pleine lune, ouais, 9 de coupe, donc 10 de coupe, 9 de coupe, l'anneau, très très bien. Alors ici, moi j'ai le sentiment que vous faites un avec vous-même, l'énergie de Saturne hein, qui est très bien positionnée pour vous, qui est en poisson, qui aide à faire grandir son temple intérieur, vous réunissez vos polarités opposées, votre ombre, votre lumière, votre polarité masculine, votre polarité féminine, ça s'aligne tout ça, là, il y a vraiment quelque chose comme ça, vous allez vers une grande indépendance émotionnelle, et cette période de bilan, en fait, pour vous, je vous disais déjà tout à l'heure, ça se passe bien, c'est-à-dire que pour vous, les choses sont claires, en fait, ouais, ça va. Vraiment, c'est ce qui ressort là du tirage. Ok. Alors, on va regarder maintenant le pivot de semaine, le jeudi 28. Ouais, vous avez la clé, une nouvelle opportunité, des solutions, des clés. Vous savez que vous avez aussi les solutions, qu'elles sont en vous. Bon, bah du coup, tout est très clair, vous savez où vous devez aller, quoi, en fait. Et ça, vous l'avez en pivot de semaine. Donc peut-être que les choses vont s'accélérer aussi, parce que vous avez des solutions concrètes. Sur le vendredi. Roi de bâton. Roi de bâton avec l'enfant. Alors moi ici j'ai quand même une prise de décision par rapport à un enfant, peut-être par rapport à la famille, une famille recomposée. On va avoir envie de se battre pour récupérer la garde d'un enfant peut-être, où il y a un échange d'enfants là au moment des fêtes. Mais il y a aussi le désir de se battre pour un projet naissant, quelque chose, alors se battre, ouais, la volonté d'avancer, vous voyez, de faire les papiers, de lancer les projets. Et puis j'ai le sentiment aussi qu'il y a un alignement entre votre enfant intérieur et l'adulte que vous êtes en fait, vous voyez, avec une dynamique, une énergie vitale, une créativité, une envie d'avancer, qui est très marquée sur cette fin de semaine. Alors on continue sur le samedi 30. Ouais, il y a un duo en plus là. Alors j'ai peut-être une situation familiale aussi, hein, avec une femme, la reine de bâton, c'est peut-être votre autre, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer, une personne qui a un enfant potentiellement, ou c'est quelqu'un que vous connaissez, il y a un rapprochement là sur cette fin d'année. C'est quelqu'un peut-être qui vous fait rire, hein, qui vous plaît, qui vous amuse, qui vous stimule aussi sur le plan créatif. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a une belle harmonie. C'est peut-être aussi vous, hein, je le disais tout à l'heure, hein, vous retrouvez ou vous confirmez ce centrage sur soi, cette construction de son temple intérieur, et vous associez effectivement votre polarité masculine et votre polarité féminine, tout ça en prenant en compte aussi les blessures de l'enfance, toutes ces choses-là, donc il y a un réalignement, des guérisons qui sont très claires aussi. Sur le dimanche 31. Oui, alors en plus on me dit que l'univers vous soutient, vous êtes dans la co-construction avec l'univers vous soutient pour aller vers des choses durables, agréables, fidèles, pour l'avenir. Alors ça peut être un engagement, ça peut être aussi une collaboration professionnelle, hein, un engagement sentimental, mais également professionnel, d'accord ? Effectivement, on peut être sur des collaborations au travail, mais également sur une rencontre qui se fait par l'intermédiaire d'une troisième personne potentiellement, ou alors l'univers aussi qui met sur votre chemin cette personne de façon inattendue. De toute façon, avec la fluidité, les choses, elles vont venir à vous sans que vous y réfléchissiez. C'est pas forcément votre volonté qui fait venir à vous les choses. Cette semaine, il y a vraiment un très grand lâcher-prise, j'ai le sentiment, qui vous permet aussi d'aller vers des transformations sans même que vous y pensiez. Il y a cette idée-là, en fait. Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.